Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça va très bien parce que aujourd'hui, c'est pas arrivé très souvent dans l'histoire de Connaissez-vous, mais mon invité, c'est quelqu'un que c'est la première fois que je rencontre en vrai, en personne. On s'est parlé un petit peu par le site Le Salon, que je vous parle souvent, et il y a des gens qui font la promotion de mon projet sur Le Salon et ça a porté fruit parce que mon invité m'a dit « moi, ça m'intéresserait. Je vais venir te voir à Longueuil puis on va parler. » Mon invité s'appelle Chantal Goyette. Tout d'abord, bonjour Chantal. Bonjour Martin. Ça va bien? Oui, je vais super bien. C'est un vrai plaisir. C'est vraiment le fun qu'on se rencontre aujourd'hui puis qu'on ait la chance de mettre des voix sur nos personnalités. Toi, tu m'as écouté à Connaissez-vous. Oui. C'est pas juste. Moi, je t'ai entendu pour la première fois aujourd'hui, mais ça a quelque chose d'excitant, de vraiment intéressant. Et en plus que ça fait comme déjà un petit bout de temps qu'on parle avant le début, puis t'as l'air d'une fille dynamique avec plein de choses à raconter. Ça, on me le dit souvent. Énergique, dynamique. J'ai le caractère qui va avec aussi. Des fois, j'explose. C'est bon, ça. Ça prend des gens qui bougent, des gens qui... J'ai du tempérament. Bon. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que tu as perdu la vue quand même plus tard dans ta vie, on va faire le Chantal avant et le Chantal après. Moi, j'aime toujours avoir comme une idée de la personne. Donc, j'aimerais ça que tu commences, si tu es d'accord, avec, dans quel coin tu es né, quel genre d'enfant tu étais. Donc, tu es né où? Moi, je suis née à Montréal, mais j'ai passé mon enfance à Boisbriand. OK. Et quel genre d'enfant tu dirais que tu étais? J'étais un enfant boudeuse. Ah! Oui, quand j'avais pas ce que je voulais, moi, je me mettais tout de suite... je disais tout de suite que j'aimais pas ça, c'est pas ça que je voulais. J'étais un enfant boudeuse, isolée aussi. J'avais pas beaucoup d'amis, j'aimais être seule. Mais quand on regardait les photos quand j'étais jeune, là, j'avais tout le temps le sourire par en bas, la baboune. OK. Donc, un petit peu l'enfant babouneuse oui. qui disait facilement que quand ça lui plaisait pas. Oui. Puis, Oui. C'est-tu un peu pour ça que t'avais pas beaucoup d'amis? Parce que les enfants de ton âge te trouvaient je suis une personne gênée. OK. Déjà ça. Aujourd'hui, ça a changé un peu avec le temps. Là. J'ai l'impression qu'il y a un gros paradoxe là, qu'on va faire dans ta vie plus tard. Oui. Mais j'aimais être seule. Moi, j'aimais lire. J'aimais beaucoup les jeux toute seule. Fait que. OK, individualiste. Déjà là, en partant, ça élimine un peu les amis. Mais j'ai joué comme tout le monde dehors, là. Ouais. Au ballon, mais ça arrivait souvent que j'arrivais, je pleurais, je m'avais chicané, ou ça faisait pas mon affaire. Dans le fond, je voulais gérer tout le monde. Ah, OK. Donc, il y avait ça un peu aussi, là. Oui, le contrôle. Le contrôle. Prendre le pouvoir des autres parce que je prenais pas mon propre pouvoir. Maintenant, je le sais, là, mais quand j'étais jeune, je savais pas c'était ça. C'est que c'était de prendre peut-être le lead là, des jeux, puis des activités, puis forcément, ça faisait pas l'affaire de tous et de tout. Oui, exactement. Donc là, tu pouvais dire, moi, je rentre chez nous, puis je vais aller lire, puis je vais aller faire des choses toute seule, puis tant pis. Oui, puis j'étais pas bonne dans les jeux, tu sais, de ballon, même à l'école, le ballon chasseur. Oh, mon doux Seigneur! Fait que ça, déjà là, je sortais comme un peu de, tu sais, du cercle
d'amis qu'il pouvait y avoir, là. J'étais plus une En personne... lien avec ces jeux-là, Ouais. là, puis ces activités-là. Oui. Est-ce que tu viens d'une famille nombreuse? On est deux sœurs. OK, 2 sœurs. Ta Ouais. sœur est plus jeune, plus vieille? Plus jeunes. OK. On a 2 ans de différence. OK. Ben, 2 ans, c'est bien, parce que c'est pas une trop grosse différence. Vient un temps où vous pouvez un peu, en tout cas, j'imagine. On a joué ensemble. C'est ça. Oui. Ouais, on avait les mêmes amis. Elle était plus sociale que moi. OK. Ouais. Elle aimait ça jouer avec plein d'amis. Elle aimait coucher ailleurs. Moi, j'aimais moins découcher. Moi, j'aimais ça rester dans mes affaires. Ouais. Donc, aller coucher chez les copines, c'était moins... Ah non, j'aimais pas ça. OK. Oh non. Moi, c'était dans mes affaires. Ou sinon, il fallait tout que je traîne. J'avais trop de bagages. OK. Et à l'école, comment c'était à l'école? Moi, j'aimais pas ça, l'école. Oh. Je m'intéressais pas beaucoup à ça. Quand je suis arrivée au secondaire, là, j'ai été choyée parce que moi, j'aimais beaucoup l'art plastique. Tout ce qui était les arts, j'aimais ça. Fait que là, j'ai trouvé mon compte au secondaire, mais tout le long au primaire, là, je m'ennuyais par rapport aux jeux, les mathématiques, le français. J'aimais lire, mais quand ils proposaient des livres, là... C'était pas nécessairement dans tes cordes? Non, OK. non. Puis j'avais de la misère à m'intéresser souvent aux lectures qu'ils pouvaient nous proposer. Les lectures comme obligatoires, là. Oui, OK. oui. T'aimais mieux choisir toi-même tes choses, tes lectures. Ah puis- oui. Ça, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Puis maintenant... Mais quand c'était-tu on propose- encore là un peu à cause du fait que t'aimais décider, t'aimais l'idée, ça fait que... Moi, je crois que oui. Ouais, hein. Oui. Puis moi, je suis une genre de personne, un coup que j'ai touché, j'ai lu ou que je connais, je mets ça de côté. C'est correct, là, j'ai tout appris ce que je voulais apprendre, puis On change de sujet. je change. Ouais, je suis une fille comme ça, même encore aujourd'hui. Sauf que je suis plus ouverte à plus de lecture. À t'ouvrir peut-être sur d'autres... Oui. Oui. OK. Oui. Et là, bon, à l'école, c'était quoi les matières qui t'intéressaient? Mettons, j'aimais la musique, j'étais pas douée. OK. Mais j'aimais ça. Ça, c'est la période où moi, j'ai fait du xylophone, j'aimais ça. De la flûte, j'aimais ça. Même si je jouais pas bien, ça m'intéressait. Tu sais, t'étais pas obligé de te concentrer, là, pour le français. Et je me souviens quand c'était le temps d'apprendre nos verbes, je voulais pas apprendre ça. Ouais, mais on va se le dire, c'est plate, apprendre les verbes, là. Oui, mais aujourd'hui, des fois, je me dis, regarde, j'ouvre le dictionnaire, là, quand je lis des livres, puis je comprends pas les mots. Qu'est-ce que je faisais pas dans le temps? Puis, Ouais, mais c'était comme un peu dans le temps obligé, tandis que maintenant, tu le fais plus par ton plaisir. Curiosité. Par curiosité, Puis le culture plaisir, c'est bien personnelle, dit, ça. tu sais, Oui, tout ça. oui. Mhm. C'est sûr que ça n'a pas le même impact. Moi, quand j'étais jeune, là, l'histoire, la géographie, ça m'intéressait pas. Ah, moi non plus. Puis là, aujourd'hui, j'aimerais ça. Tu sais, j'aimerais ça, resuivre des cours de géographie, puis des cours oui. d'histoire. Essayer de mieux comprendre, tu sais, ce que j'ai manqué un peu à l'époque. Tu sais, mais à l'époque, ça me... Moi, ça aussi, ça m'intéressait pas. Je veux dire, le dessin, la musique, oui. La lecture, si moi, je les choisissais, puis j'adorais aller aux périodes de bibliothèque libre, là. Là, on était tous dans la grande bibliothèque, puis on pouvait lire ce qu'on voulait. C'est ça, t'avais comme un univers de livres qui s'ouvrait à toi, puis que tu pouvais choisir. Oui, j'en choisissais beaucoup. Ah oui, j'aimais ça. J'aimais beaucoup ça. Et là, après le secondaire, est-ce que tu as fait d'autres études? Est-ce que tu... Moi, j'ai lâché l'école. OK. Finalement. Parce que j'étais rendue en secondaire 3, j'avais 17 ans. Puis, mettons, je savais là que j'étais pas une intellectuelle. Que j'étais pas douée pour trouver quelque chose dans ce temps-là. En tout cas, j'interprétais ça comme ça. Fait que j'ai tout de suite été sur le marché du travail. Mais moi, j'ai pas dit ça à mes parents que j'ai lâché l'école. Fait que ma mère a dit, là, tu vas travailler.
On lâche pas l'école de même. Tu veux dire que t'as lâché l'école Sans avertir mes parents. quand ils l'ont su, c'était fait, puis... Ouais. OK. Ouais. Fait que là, ma mère a dit, tu resteras pas à rien faire, c'est pas vrai. Mais j'avais des job-ins d'adolescente. Du gardiennage, des choses comme Ben, ça? gardiennage. Après ça, j'ai travaillé dans des boutiques de linge. J'ai travaillé dans une pâtisserie. Je faisais du glaçage. Je glaçais les gâteaux. Fait que j'ai fait des choses comme ça. Des petits travails d'été. Même ramasser des fraises, des framboises. Tout ça, je peux te dire que je prenais bien plus une marche puis je respirais l'air dehors que j'ai ramassé les casseaux de fraises puis les casseaux de framboises, OK. là. Et puis, après ça, ben, j'ai eu un emploi au McDonald's. Mais est-ce que tu aimais ça? Parce que je suis content que tu me parles du McDonald's parce que les gens, souvent, vont dire « Ah, le McDonald's, gna, gna, gna. » Mais c'est formateur quand même, travailler au McDo. Ben, moi, on me disait dans le temps, quand tu travailles au McDo, ça t'ouvre les portes partout après. Parce que c'est la discipline, c'est une manière de fonctionner. C'est quand même assez structuré. Oui, puis, exactement. Et puis, dans ce temps-là, tu avais des bons salaires. Là, si tu montais de niveau, gérante, assistante gérante, ils te fournissaient la voiture, tu allais porter ceux qui avaient pas 18 ans chez eux. OK. Il y avait après comme... les heures de travail. Fait que moi, c'était mon but, me m'emmener... un coup que j'ai tout appris, puis là, il me disait, t'as déjà travaillé dans un McDonald's? Non, j'ai jamais travaillé dans un McDonald's, je vous le jure. J'avais jamais travaillé dans un McDonald's, mais j'aimais ça. C'était mon premier emploi vraiment, temps plein, fait que j'ai travaillé là, j'étais bien, mais après ça, j'ai quitté, puis moi, pas longtemps après, j'ai tombé enceinte. Mais t'as quitté parce que tu sentais que t'avais fait comme le tour de ça, là. Oui. Pas parce que t'aimais pas ça ou parce que t'étais pas bonne. Oui, puis là, mettons que là, j'avais plus de difficultés avec, une personne, là, qui était... une collègue? Ouais, OK. une collègue, un patron. OK, quelqu'un Ouais, mais parce que quelqu'un dans... c'était pas évident, des fois, être sur le... Comment qu'on pourrait dire ça en français? Le drive, là, la commande à l'auto. OK, ouais. Ça, là, c'est quelque chose, là. Quand t'es dans un rush, là, parce que là, t'entends toutes les commandes dans ton écouteur, t'as un écran à suivre, une qui fait payer. Ah, puis là, elle m'avait accusé que j'avais mal servi sa sœur. Puis moi, mon chiffre, il était fini. Mais tu sais, en temps normal, tu finis ta commande, tu t'as fait payer, puis tu passes ton casque à l'autre, puis la prochaine commande, c'est l'autre personne qui la prend. Fait que là, à un moment donné, ça m'a comme joué ses nerfs. Puis dans ce temps-là, j'étais pas stable. Fait que, je laisse ça là, puis je ferai d'autres choses. OK. Finalement, ben... Mais comme expérience, admettons, avec la clientèle... c'est bon. J'ai aimé, là. Les gens en tant que tels, là, sont gentils, là. Tu sais, ils viennent, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'il fallait mousser la vente, tu sais, ils trouvent ça fatigant. Je t'ai dit, je voulais plus rien, mais tu sais... Ouais, tu rajoutes quand même des chaussons. La personne disait, c'est tout, tu mousses pas de vente. Si elle disait, c'est complet, tu mousses pas la vente. Ouais. Mais si elle laissait ça comprenait. ouvert, ben là, tu pouvais comme... Nous, dans le temps, là, c'était, voulez-vous un chausson avec ça? Ouais. Oui. Fait que c'est sûr que... J'ai assez fréquenté les McDo pour savoir ça. Je me l'ai fait souvent chanter, cette chanson-là. Voulez-vous un chausson? Non, j'en veux pas de chausson. Fait que, non, moi, j'ai quitté ça. Est-ce que tes parents étaient sévères? Oui, j'ai eu des parents sévères. C'était strict. Ils étaient stricts, mais, tu sais, je veux dire, on était gâtés, là. Mais quand même, là, malgré le... Oui, tu sais, mes parents... c'est pour ça, moi, je voulais pas leur annoncer que je lâchais l'école. Ils n'auraient jamais été d'accord. Mais là, à 17 ans, j'étais en secondaire 3, en secondaire 4 en français. J'étais en escalier, là. J'en pouvais plus. Puis là, tu sais, c'est comme... tu sais, ça se lance des effaces d'un classe, des crayons, ça niaisait. Moi, j'en pouvais plus. C'était une indiscipline qui te fatiguait un peu. Oui, aussi, là. Que tu te sentais plus mature que peut-être que ces gens-là? Non. Pas plus mature, non. Parce que c'est ça qui a causé ma perte de vision.
parce que moi, je suis diabétique depuis l'âge de 12 ans. Puis je pense aussi, j'étais souvent malade. Fait que, tu sais, les absences, là, toujours aller rechercher les travails que t'étais pas là. OK, récupérer comme les temps perdus, les choses manquées, là. Oui, c'était l'enfer, ça, pour moi. OK. C'est que t'as eu le diabète à partir de 12 ans? Oui. OK. Un diabète juvénile qui apparaît tôt. Un diabète juvénile, ça apparaît tôt, puis les symptômes, ils apparaissent plus graves parce que il y avait eu une perte de poids énorme, là. OK. Oui. Ça arrive tout comme à l'adolescence. À l'adolescence, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais une adolescente formée, tu sais. Et puis, là, ma mère trouvait que je maigrissais beaucoup. Puis, je buvais et que je buvais donc tout le jus. Puis là, ils pensaient tout parce que j'avais grandi trop vite, tu sais. J'avais 12 ans, j'étais plus grande que les autres. OK, mais là, c'est ça, c'était des symptômes du diabète. Du diabète, tu sais, que on connaît pas vraiment quand il n'y a pas personne dans la famille qui le sont. Oui, puis que là, quand mettons que t'as des symptômes, Ma mère, des fois, elle trouvait que j'exagérais. OK. Mes symptômes, mettons, j'étais fatiguée. Puis c'est quand qu'elle a vu que j'ai commencé à maigrir qu'elle a vraiment pris ça au sérieux, parce que là, mon père faisait des trous dans mes ceintures de plus en plus. Puis en dernier, les ceintures, je les prenais même pas, j'attachais mes pantalons avec des cordes. Puis j'avais les petits coudes pointus, j'avais les genoux tout pointus, fait que là, ma mère a dit... Ouais, il y avait comme un peu matière à commencer à s'inquiéter. Quand elle a vu que je buvais tout le jus congelé, je le dégelais au micro-ondes. Puis je rajoutais même pas de l'eau, je le buvais de même. Oh, ouais. Fait que là, elle a dit, il y a un problème. C'est que là, ils ont découvert ça. Oui. Et là, excuse mon ignorance, mais est-ce que c'était déjà à ce moment-là de l'insuline? Là, c'était oui. Oui, OK. Oui. Écoute, dans ce temps-là, moi, je suis arrivée à Sainte-Justine, je pesais 100 livres. Le temps d'attente... Et puis que je passe, c'est sûr que j'étais en priorité, mais il y a un temps d'attente, les délais, je pesais déjà 94 livres. Puis là, mettons que moi, je suis une adolescente à peu près je jouais autour de mon poids de 120 livres. Ton poids comme idéal? Là? Oui, okay. oui. J'étais là-dedans, là, j'ai commencé à maigrir. Puis là, j'arrive à l'urgence de Sainte-Justine, ils mettent sa balance 100 livres. Puis la dernière fois qu'ils m'ont pesé avant de monter à ma chambre, j'étais rendue à 94 livres. Ouais, c'est que ça continuait de descendre. Ah oui. Et puis là, j'avais fait une crise à l'infirmière parce que là, je voulais toujours boire et j'avais soif. Elle a dit, je te donne un petit pot qui mettait les pilules là-dedans. Elle a dit, c'est la dernière gorgée d'eau que tu vas boire. Ah! Oh là là! Seigneur! C'était pourquoi? C'était pour te faire passer des tests? C'était... Ben oui, puis là, j'étais tellement déshydratée que là, j'ai eu le soluté. Fait que, OK, là, il a fallu fallait pas que je bois, là, parce que j'améliorais pas ma situation. Puis l'urine, ça sort à m'emmener. Aussi, ben oui. Là, elle m'avait donné à peine une gorgée, là. Puis j'ai été... toute la nuit, j'ai pas eu le droit de boire. Puis après ça, le lendemain, là, je vais vous dire, là, je me souviens pas qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, t'apprends la maladie, tu pleures, tu sais pas c'est quoi. C'est ça demeure quand même... Puis t'as 12 ans. C'est ça, t'es jeune. Puis ça demeure un peu abstrait tant que tu le vis pas. J'ai été marquée que ma mère allait pleurer comme ça. OK. Ouais. Fait que... Je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Après ça, moi, j'ai resté à l'hôpital pour moi appris c'était quoi le diabète, comment nourrir. Moi, quand je suis devenue diabétique, là, c'était où ce que fallait pas que tu manges plus que 4 onces de poulet. Tout était pesé. Ah oui, tout calculé. Tout calculé. Puis maintenant, ça a tellement changé. En tout cas, quelqu'un qui devient diabétique aujourd'hui peut avoir du plaisir à manger. OK, c'est ce que tu en tires comme... Oui, parce que maintenant, c'est sûr que moins inclure dans ton alimentation les bonbons, les gâteaux, c'est mieux. Moins t'en manges, moins t'as le goût d'en manger. Plus c'est accessible, plus t'as le goût d'en avoir tout le temps. Mais il y a moyen maintenant de manger
un dessert, puis d'avoir l'insuline en conséquence. Ben, c'est quand même bon. Ça peut être encourageant aux gens de savoir ça, là, quand même. Oui, moi, je tiens à le dire, parce que souvent, tu sais, le diabète, vu que les gens, des fois, en connaissent, c'est par rapport à la famille, le diabète du type 2, tu sais, le diabète de vieillesse, fait que plus bouger, moins manger de sucre, ouais, que c'est c'est ça. différent. Mais il y a des anciennes croyances quand même, là, tu sais. Mais là, le diabète juvénile peut aussi amener à la perte de vision. Oui. Et là, je veux pas sauter d'étape parce que tu disais, bon, que t'es tombée enceinte. Oui. Quand même assez jeune aussi. Oui, à 19 ans. Mhm. J'ai eu ma première fille. Et puis, j'étais diabétique à ce moment-là. C'est ça, là, tu le savais déjà. Oui. J'ai eu une grossesse difficile, mais tout après ça a bien été. Je l'ai élevée, elle est allée à l'école. Puis moi, j'ai commencé à perdre la vue quand ma fille était en première année. OK, donc... Oui, là, c'est là qu'on a commencé à s'apercevoir parce que je perdais la vue quand je faisais faire ces mots de vocabulaire. Parce que là, je disais, on lisait les mots de vocabulaire ensemble, épelle-moi. Puis là, quand je regardais le mot, je dis, ben voyons, Catherine, c'est pas le mot pomme qui est écrit, c'est canne. Elle dit, maman, c'est pomme. Arrête de niaiser, maman. Elle pensait que je faisais des niaiseries. Non. Là, je me trompais tellement dans tous les mots. tu te trompais pour toi, pomme, oui, ça ressemblait. Les mots, parce que, tu sais, pomme, là, je voyais plus la barre du P, c'était marqué... Le A puis le O, ça pouvait devenir confondant. Oui, la ligne du A, je la voyais pas. Après ça, les N puis les M, pour moi, je les confondais. Ça devait faire spécial quand même pour ton oui. enfant qui, elle, est comme en supervision de devoir, puis il faut qu'elle dise à sa mère, ben non, maman, c'est pas... Ben oui, puis là, elle les savait parce que elle était très, très, très vite. Elle était très intelligente, très allumée. Maman, c'est pas ça qui est écrit, là. OK. Puis là, de plus en plus, ça baissait. Fait que... puis je m'approchais de plus en plus aussi pour regarder la télévision. Là, je demandais souvent des renseignements. As-tu les yeux bleus? Y a-tu les yeux verts? Je voyais tout ça, là. Okay. Oui, les détails. C'est là après que je suis allée faire passer un test chez l'optométriste. Puis... Mais est-ce qu'on t'avait prévenu avant ça que le diabète pouvait faire perdre la vision? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais quand même? Oui, mais avec le caractère que j'avais, je me foutais de tout. Je faisais pas mes glycémies, je me piquais pas, je buvais encore du jus parce que mon taux de sucre était tellement pas contrôlé que ça l'amène tout le temps à vouloir boire du sucre, manger du sucre. Même à un moment donné, ma mère m'a fait rencontrer un psychologue, un psychologue spécialisé pour les diabétiques. Puis moi, j'y avais dit, je suis un alcoolique, mais un alcoolique de liqueur ou de jus. OK. Pas un alcoolique de boisson. Là. Moi, là, j'aimais ça. Là. Moi, je restais en appartement dans le temps avec ma fille puis mon chum. Et puis, moi, j'allais au dépanneur, là, en plein milieu de la nuit, si je voulais avoir... il en restait plus, là, de rien à boire, là, à la maison, là. OK, ça tu sortais, t'allais au dépanneur. Ah, ouais, j'allais me chercher un 2 litres, je le calais en 5 minutes. Des fois, il se couchait puis il disait, Chantal, je veux pas que tu bois mon Pepsi. Et puis, je le buvais. Si tu te levais puis que c'était ça qu'il y avait à boire, ben, tu le buvais. Ah oui, c'était grave. Je buvais même le jus des betteraves quand j'avais plus de jus. C'était sucré, je me contentais de ça, là. Le sirop, des sirops d'enfants, oublie ça, j'avais vraiment un problème, là. Fallait que tu boives à tout prix, là, comme oui, comme mais tu disais, comme un alcoolique. Tellement, mais j'avais de la souffrance là-dedans, puis que j'ignorais, là. Ça n'allait vraiment pas bien. Mais là, bon, essaie de corriger mon ignorance, là. Parce que là, on sait que le diabète juvénile peut provoquer des problèmes de vision. Oui. Mais bon, là, toi, tu dis, je faisais pas attention, je faisais pas mes glycémies. C'est sûr que j'imagine que ça
ça empirait les chances de perdre la vision? Parce que même quelqu'un qui aurait fait très attention aurait pu perdre la vision aussi. Oui, OK. oui, parce que j'en ai connu, ils ont fait attention. Il peuvent y avoir un peu une petite hémorragie dans l'œil, mais il peut régler plus vite. Moi, tandis qu'en plus de pas bien me soigner le diabète, mais je prenais pas soin de mes yeux non plus. J'allais pas voir les hôpitaux, les ophtalmos qui suggéraient aux 4 ans. Puis j'allais voir l'optométriste parce que je portais des lunettes parce que j'étais astigmate. Et puis, ça, elle voyait pas, ça. Puis là, m'a emmené, moi, quand je partais en appartement, hein, t'as plus de parents. Moi-même, j'étais, tu sais, parent, mais un peu irresponsable, là. Tu sais, je suis partie de chez mes parents, avec un chum que ça faisait pas longtemps que j'avais, tu sais, qu'on était ensemble. Je suis devenue enceinte, j'ai eu mon enfant, puis moi j'ai trouvé ça dur, très 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 dur, parce que lui allait travailler, j'étais toute seule avec mon bébé, j'avais pas l'auto pour conduire, fait que j'ai fait un gros baby blues, fait que ça a pas aidé, mais ça je le savais pas, tu sais, j'étais ignorante là-dedans, mais aujourd'hui là. Je recommencerais, c'est sûr, ça serait différent. Ça serait différent, c'est sûr. Ça serait différent. Mais en même temps, aujourd'hui, je m'aime tellement que je voudrais pas changer mon parcours. Parce que je sais pas comment je finirais. Parce que j'ai toujours, je te disais tantôt en pré-entrevue, moi j'ai toujours eu des idées noires. C'était... OK, ben... À chaque fois que ça allait pas, moi c'était comme... Oh, hein. Peut bien mourir, qu'est-ce que ça va changer? Qui c'est qui va avoir de la peine? Peu importe, là. Moi, c'était fort. Puis je pense qu'à la base, j'ai toujours... Et ça avait commencé de loin, ça? Moi, je pense que j'ai toujours été un enfant dépressive un peu. OK. Oui. Avec peut-être une problématique, là. Tu sais, tout le temps chialer, jamais être contente, être isolée... Fait que, puis après ça, avec ma fille, quand on a appris que j'ai fait un baby blues, quand j'ai su que mon conjoint était là, quand ça est arrivé, qu'il avait duré 4 ans, mon baby blues, ils m'ont dit, ça, on appelle ça une dépression. Ah, OK. Alors... Mais tu l'as su plus une fois que c'était fait? Oui, c'est ça, mais dans le moment, là... Ça aide tu pas sais non pas, plus. Tu penses que t'es folle, tu penses toutes sortes de choses. Ah, toutes sortes d'affaires. Je suis une folle. Je serai jamais correcte. Fait que c'est ça. Fait que moi, je passais mon temps à boire. Et là, tu dis ça a duré 4 ans, le baby blues. Ah, donc, oui. ça, c'est suite à la naissance. À la naissance. Donc, ton ouais. enfant avait à peu près 4 ans quand tu t'es sorti de Oui. ça. Et là, après ça, tu me disais, quand tu étais rendu en première année... Elle, quand elle était rendue en première année, c'est là que là... Les problèmes de vision oui. ont été J'avais à peu plus près 26 ans à ce moment-là. OK. Quand c'est arrivé, ça. OK. Et puis, après ça... mais c'est ça, là... j'ai eu des lasers pour aller brûler les veines dans mes yeux parce que la rétine, mais c'est comme... Oui, excuse-moi, c'est juste que juste avant, je veux savoir parce que là à un moment donné, il a fallu que tu te rendes à l'évidence là, que tu dises là il y a quelque chose qui marche pas, la vue baisse de plus en plus. Oui. Est-ce que ça a été un gros choc, tu veux dire? Oui, mais tu sais comme pour te décider dans le fond à aller voir les spécialistes. Ben quand je suis allée voir bon, là, c'est sûr, en allant voir l'optométriste, elle m'a présenté une feuille quadrillée noire, puis tout le quadrillage était blanc, puis elle m'avait demandé dis-moi où est-ce qu'il n'y a pas de ligne. Je dis là. Mais la feuille était parfaitement correcte. Fait qu'elle dit, la feuille quadrillée, elle a toutes les lignes. OK, il n'y avait pas d'endroit qu'il n'y avait pas de ligne. Exactement. Fait que là, elle me dit, écoute, je peux pas te dire ton diagnostic, mais il faut aller voir quelqu'un pour ta rétine. J'ai OK. Puis ça a pris au moins 3 mois avant que j'aille voir le spécialiste. On m'avait dit que j'étais pour devenir complètement aveugle d'ici 2-3 ans. OK, c'était aussi drastique. Ah oui, c'était drastique, mais j'ai pas perdu la vue comme ça.
Parce que là, c'est sûr, en ayant ce gros diagnostic-là, ben là, j'ai commencé à me prendre plus en main, quand même. Et après ça, il est arrivé mon autre fille entre-temps, parce que moi, j'ai 2 filles, 9 ans de différence, le même papa. Et puis, après ça, quand j'ai eu ma deuxième fille, moi, là, j'ai décidé d'apprendre à me connaître, de me donner du bien-être, puis des bonnes choses pour moi. Fait que là, ça a été un tournant... C'est ça, ça tournant a été... drastique, là. J'ai dit, là, je m'occupe de moi, là, parce que je lisais des livres, puis là, ça disait comment, sur le couple, les enfants. Puis là, ça disait, comment tu peux aimer ton conjoint si tu t'aimes pas toi-même? Puis ça m'avait tellement marqué. Ben, c'est vrai Oh, que mon doux fondamentalement, Seigneur. hein, c'est souvent ça. Fait que je disais, je m'aime pas. Je suis tout le temps, tu sais, je me jugeais tout le temps gravement dur, là. Fait que j'ai décidé dans le cheminement, puis c'est là que ma vie, elle a vraiment changé. Mais tu vas vraiment jusqu'à dire que tu t'aimais pas ou oui. que tu trouvais comme juste pas assez importante pour... Ah non. J'avais vraiment un grand manque d'amour envers moi-même. Fondamentalement. Pour pas prendre soin de soi, faut-tu... Moi, le seul mot qui me vient en tête, c'est pas avoir de l'amour pour soi, se maltraiter soi-même, faut-tu avoir... Puis tu sais, en même temps, oui, j'avais des idées noires, mais ça n'allait pas assez vite pour moi, puis j'étais pas assez game pour... aller plus loin. Tu sais, en même temps, il y avait le désir de pas vouloir mourir là-dedans. Puis aujourd'hui... Oui, mais là, on sent quand même le paradoxe qui entre en ligne de compte, là, parce que... Oui. Plus tôt, tu disais, mourir à 30 ans, on s'en fout. Oui. Mais à un moment donné, on veut plus mourir, là. Tu sais, il arrive des choses plates, comme perdre la vue. Mais les conséquences sont là. Mais les conséquences ont été, on peut dire, bénéfiques dans ta situation. Dans mon cas, pour moi, oui. Parce que si tu me redemandes de refaire le même parcours, je te dis oui. Parce que j'aime la fille que je suis aujourd'hui. Je suis à l'écoute des autres. J'ai besoin des autres. Je veux aider les autres. Mais en même temps, les respecter dans leurs limites. Mais c'est là aussi que tu vois que ce que tu avais lu dans le livre prend tout son sens. Là. À partir du moment où ce que tu t'aimes plus, que tu te respectes plus, c'est encore plus facile d'aimer les autres, puis de les respecter, puis de vouloir les aider, puis d'amener Oui, parce que ce que tu fais pour toi, ça se reflète sur les autres. Autant que les autres te reflètent qui tu es. Pour moi, c'est ça, la vie. Puis maintenant, aujourd'hui... J'aime ce que je suis, j'aime ce que je suis devenue, mais je vais dire la vérité, dis-moi demain si je veux revoir ma vue. Oui, n'importe quand, alors, c'est sûr, là, hein? Personne va dire on se comptera pas de mentir, là, je vais être honnête, mais je veux revenir avec la vue, mais avec la fille que je suis là, pas la fille d'avant. Pas que de retrouver la vue te fasse rechanger. Exactement. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, en plus, là, mon grand-père, il me disait tout le temps tes yeux sales. Parce que nous autres, on était 4, OK? Moi puis ma sœur, puis j'avais mon cousin et ma cousine. Eux autres, ils avaient des beaux yeux verts. OK. Vert clair, là. Puis moi puis ma sœur, on a les yeux bruns. Puis il arrêtait pas de dire qu'on avait les yeux sales. Mais d'un 4, là, j'étais la seule qui se fâchait puis qui pleurait quand il me disait ça. Puis je me fermais les poings, là, puis j'étais là, non! J'ai pas les yeux sales. Puis, tu sais, je regarde aujourd'hui ma vision quand le monde me demande comment tu vois. J'ai une vision bien brouillée. J'ai un voile devant les yeux. Comme ça, là, tu sais. Comme mon grand-père me disait. Ça m'a tellement marqué, ça. Mais c'était des blagues qu'il faisait? Oui, c'était des blagues. Mais c'est ça. J'avais tellement de tempérament qu'eux autres, ils jouaient avec ça. C'est ça, eux, ça les... quand ils voyaient, j'étais aiguisée de même, là. Ils riaient, là. Hey, moi, je trouvais pas ça drôle. C'était pire s'ils riaient, là. C'est sûr, parce que là, quand on réagit... Hein, oui, j'étais en réaction. Puis, tu sais, Martin, là, des fois, là, aujourd'hui, mes yeux changent de couleur, ils viennent verts. Ah oui? Ouais.
Fait que j'ai dit, bon, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir les yeux verts parce que je veux pas faire dire que... Fait qu'en ayant la perte de vision, ben, regarde, il y a plein de choses que j'ai rêvé quand j'étais jeune, puis j'ai aujourd'hui, puis je dis, oh mon Dieu, des fois. Mais là, une question que j'ai pas eu l'occasion de poser souvent, c'est que, bon, ton premier enfant est arrivé quand même, t'étais assez jeune, t'es arrivé assez vite et tout ça. Mais là, la deuxième enfant, t'avais ton problème de vision qui était embarqué, tout ça. On y pense beaucoup avant d'avoir un deuxième enfant? Elle est arrivée par surprise. OK. D'accord. Fait que, un coup qui est arrivé, puis tu sais, ça a été facile avec elle. J'ai pas trop posé de questions. Moi, là, elle était tout le temps dans la même pièce que moi. Toujours, toujours, toujours. Les portes étaient barrées. Je l'accompagnais partout. Tout partout. Puis j'étais pas la genre de mère, là, que j'ai échappé quelque chose. « Hey, Gabrielle, là, c'est où, ça? » Jamais, 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 jamais. Elle est arrivée au monde, là, puis on dirait c'était... je vais aider maman. T'sais, De façon spontanée. Oui, 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 oui. Puis je la regarde aujourd'hui, là, puis elle me ressemble parce que elle écoute la télé, elle la regarde pas. OK, elle a comme un peu adopté le langage un peu là qu'on utilise souvent. Puis dans la famille, c'est la seule qui accepte la vidéo description. La télévision. Ah oui, les autres, ils sont pas trop... Ah non, qui aiment pas ça. Quand ça C'est quoi ça, là? Pourquoi ça parle? Ah ouais. Ah non, 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 ils aiment pas ça. Puis elle, ça la dérange pas. Elle peut faire d'autres choses. Puis ça décrit encore plus sans même qu'elle regarde la télé. C'est vrai. Oui. Oui. Mais ça a bien été avec elle. Puis en plus, tu sais, moi, j'ai été en cheminement. Fait que la vie était belle. Là. Je commençais à voir la vie en rose, oui. Tu sais, le beau, le bon, le pourquoi. On récolte ce qu'on sème. Fait que, tu sais, avec elle, c'était sain. Puis c'était un bébé, tu sais, amour. Puis tu sais, avec ma fille Catherine aussi, là, elle était quand même là, mais elle... Qu'est-ce que je trouve triste dans l'histoire, c'est qu'elle a vécu un gros deuil, elle aussi. Parce que une maman qui voit, puis après ça, une maman qui voit pas... Ça fait un gros changement, là. Oui, puis tu sais, là, tu te promènes avec une canne, fait que... Maman, je veux pas que tu prennes ta canne, j'ai honte. Parce que là, tout le monde avait le regard sur nous. Fait que là, des fois, je la laissais faire. On est confronté à se faire décrire le regard qu'on n'est pas conscient, hein? Oui, exactement. Puis des fois, je me dis, c'est une chance. Moi, je me dis la même chose. Moi, là, je me dis vraiment la même chose. Oui. Il y a des affaires qu'on est mieux de pas voir des fois. Exactement. Puis, tu sais, ça en est passé dans ma vie, là, depuis que je suis non-voyante, là, mais des fois, il y a des fois que je remets des gens à sa place. Tu sais, comme quand je fais l'épicerie puis j'échappe quelque chose à terre, là, surtout une journée que j'oublie ma canne. Ah, ça, j'haïs ça. Pourquoi? On dirait Parce que tout que... le monde me rentre dedans. Ça Ouais. fait exprès, j'ai pas ma canne. Tout le monde me rentre dedans, mais je suis vraiment sur mon carrosse. Puis là, je déballe mon épicerie sur le tapis avec mon amie Roxane. Puis j'échappe un sac d'épices à terre. J'écoute pas où ce qui a tombé. Fait que j'ai plus de difficultés à le repérer. Puis là, quelqu'un dit « Ouais, t'as oublié tes lunettes un matin. » Non, j'ai pas oublié mes lunettes ce matin. Ah, t'as de la misère à le trouver, en tout cas, si t'as pas oublié tes lunettes. Tu dois pas voir clair. Hey, mon amie est en train d'emballer sur le tapis, puis elle s'en vient, on roule le carrosse, c'est elle qui dit « Monsieur, mon ami est non-voyante. Ah, vous n'êtes pas obligé de se justifier. » Mais après, quand il sait « Oh, excuse. » Non, trop tard, le mal est fait. Il y en a que je remets à sa place parce que ça aurait été quoi pour lui de se pencher puis me donner mon sachet au lieu de rire, Ouais, puis d'argumenter. Là. D'argumenter comme ça. Tandis que quelqu'un va me dire voulez-vous que je t'aide à traverser la rue? Ah, certain, mon petit monsieur. Il y en a qui sont fiers de ça. Tiens, je le prends le bras puis je me fais traverser. Les fois qu'on peut... On est capable de les traverser les rues tout seul. Ouais, mais maintenant, moi, s'il veut m'accompagner, je laisse faire. Ça si fait une traversée de plus sécuritaire. Sécuritaire, puis lui, il doit avoir une bonne conscience dans sa journée. J'ai une t'as l'impression d'avoir aidé, d'avoir rendu service, d'avoir fait une BA. Oui, moi je le prends comme ça. Parce que tu parlais de la canne, là. C'est vrai, pareil. Si on a le malheur d'oublier notre canne,
Parce que ça peut arriver. Oui, ça m'arrive des fois. Moi, elle reste sur le bord de la maison, à côté de ma porte quand je l'ai barrée. Moi, j'ai déjà pris l'autobus pour aller en Abitibi, là, l'autobus longue durée, puis je l'ai oublié dans l'autobus. Oh non. Parce que je savais qu'en débarquant, ben ça a pas été super grave, là, mais je savais qu'en débarquant chez mes parents, je n'aurais plus besoin. Ben, c'est ça. Puis c'est que je l'ai laissé là. Oui. Puis moi, quand je me fais accompagner avec des bénévoles... La canne n'a plus la même importance. Là. Non, là, viens, j'allais te causer sur le bord de ta porte. Ben non, je me promène les yeux fermés ici. Mais là, c'est ça. Le On jour qu'on développe l'oublie, plein de- par contre, dans le public, des fois, ben là, c'est dur de dire c'est parce que je suis non-voyant, mais tu sais, comment ça se fait? Mais moi, je me justifie pas toujours. J'ai ma canne ou, mettons, je l'ai oublié. Je me justifie pas. La plupart du temps, je vais aux mêmes endroits. Les gens me reconnaissent. C'est juste les clients qui passent, qui sont différents. Puis quand il arrive des choses, soit je dis merci ou soit je remets à sa place. C'est rare. C'est arrivé peut-être 2 fois que j'ai vraiment dit à la personne, tu sais, garde, trop De tard, façon là. un peu plus... Pas trop direct, tu sais. Trop Non, tard, mais le mal plus- est fait, puis Ouais, regarde, écoute, j'embarquerai pas là-dedans. Ça m'aurait donné quoi de dire. Je suis non-voyante, ramasse-les, ou pouvez-vous m'aider? Même pas, là. J'ai pas le goût de demander de l'aide quand je perçois ça. Ouais, parce que ça vient pas nécessairement de... C'est pas spontané comme aide, c'est pas... Non, exactement. Je choisis les personnes qui veulent m'aider. Mais toi, tu disais, je pense que tu l'as pas dit, maintenant, tu habites sur la rive nord? Oui, moi, je suis à Saint-Lin. À Saint-Lin? Oui. Et ça, c'est quoi? C'est-tu plus comme un... C'est combien de population, à peu près? Garde, moi, quand j'ai déménagé là, j'avais 24 ans à peu près. C'était un village. Maintenant, c'est rendu une ville. OK. OK. Ça a pris de l'expansion. Et puis là, ça a commencé à développer quand même beaucoup. J'avais une association de non-voyants qui était à Saint-Roch. Et puis, il s'appelait René Pépari. Mais lui, là, il était pas aidé par aucun gouvernement, là. C'est lui-même qui avait bâti ça. Puis j'ai embarqué avec eux dans certains projets. Après ça, lui, il a démissionné. Elle n'existe plus, son association. Elle n'était pas reconnue par le gouvernement. Mais dans mon coin, il n'y en a pas vraiment. Il fallait que je descende plus loin dans une autre ville, à Mascouche. Puis ça me prenait un bénévole que je payais de ma poche pour me rendre là, parce que j'avais pas de transport adapté. Moi, le seul transport que j'ai, c'est le transport médical. Ça, j'ai trouvé ça. Ça a allégé un peu pour mon mari, tu sais, les visites chez le médecin. Ça, j'ai aimé ça parce que je me sentais plus autonome. OK, c'est un service vraiment pour te rendre accompagnateur pour mes rendez-vous médicaux. Puis l'accompagnateur rentre avec moi dans bâtisse parce que ça pour t'accompagner à l'intérieur. Oh oui, oui. Et tu sais, ce qu'un transport adapté ne fait pas, là, ça fait. Ouais, parce que moi c'est comme un véhicule, un taxi. Fait que je suis pas en autobus avec 10 personnes qu'on se rend. Fait que moi ça, j'ai ça dans ma région, j'adore. C'est pour ça que je déménage pas. Mais tu veux dire un taxi, donc t'es toute seule dans le véhicule? Oui, avec l'accompagnateur. Avec l'accompagnateur. Oui, ça s'appelle le regroupement bénévole Montcalm. OK. Et puis moi, comment c'est arrivé dans ma vie, je le sais pas. Je m'en souviens pas, mais quand j'ai eu ça, après ça, écoute, j'ai eu un transporteur là pendant 15 ans. Il s'appelait Albert, puis je demandais que lui, là. OK, c'est que souvent, c'était la même personne. Souvent les mêmes personnes, j'aimais Okay. ça. Après son décès, j'ai trouvé ça dur. Me retrouver quelqu'un encore que j'aimais, j'avais des affinités, tu sais, parce que je veux être bien accompagnée, même si je vois pas, là. Moi, je veux pas me faire tirer par les manches, parce que ça arrive souvent par des personnes, tu sais. Ils tirent la manche. OK, Non, dans la t'sais. façon de Tu sais, de te me guider, guider, là. là, c'est comme... Non, ça, j'aime pas ça. Puis moi, quand on me met devant, quand on ouvre les portes, là, moi, je veux pas être devant.
j'aime mieux que la personne, elle ouvre la porte, qu'elle passe, puis que là, moi, oui, je toi, la t'es un suis. pas ou deux derrière, là. Fait que j'ai fait un peu d'enseignement par rapport à ça, avec des bénévoles que j'ai eus, parce que... Puis il y en a, que j'ai complètement éliminé. J'ai dit, je les veux plus. Et puis, au moment qu'ils sont libres, ils me donnaient les transporteurs que je voulais. Fait que j'ai été choyée là-dedans. OK. Mais là, tu disais, bon, c'est comme un taxi, donc ils viennent te chercher chez vous. Oui. Ils t'amènent au lieu de ton rendez-vous, mais Oui. ils rentrent avec toi, Oui. admettons, à l'hôpital. Oui. Puis là, ils vont t'accompagner Jusqu'au bureau du à médecin. l'admission, là, puis tout Ah ça, oui. là, ça que t'as pas Oui. à te préoccuper de comment te rendre au bureau 28, puis tout ça. Non, je suis pas OK. laissée à moi-même rendue dans Là, il l'hôpital. attend pendant que tu... Oui. Puis ils attendent tout le temps du temps rendez-vous. de mon rendez-vous. Oui. Puis après, ils te ramènent chez toi? Oui, chez moi. Ben, Ouais. c'est génial, ça. Ah, moi, j'ai aimé ça. C'était, c'est là où ce que j'ai trouvé mon autonomie, où ce que je me suis trouvée fière de, tu sais, de moi d'avoir trouvé quelque chose, pu impliquer mon chum là-dedans, parce que ça, c'est important, tu sais, parce que même on m'a amené pendant, tu sais, on s'est connus, je voyais. Après ça, la perte de vision, à un moment donné, je lui ai demandé, veux-tu vraiment rester avec moi ou tu restes avec moi parce que là, tu trouves que je fais pitié, pauvre de moi. Fait que j'ai demandé, s'il voulait partir. Il dit, ben non. Il dit, je suis avec toi parce que je t'aime. OK, d'abord, on reste ensemble. Mais c'était parce que quand je même- l'aimais, mais en Oui. même temps, je voulais le libérer de... Parce que, tu sais... S'il y avait eu comme si ça avait été à cause de ça, de la pitié ou quoi que ce soit, tu lui donnais comme l'occasion de te dire, bon, ben, gars, va Fais ta vie, Ouais. oui, parce que, tu sais, je voulais pas qu'il reste au crochet de moi parce que... Par obligation quelconque. Par obligation, là, puis on n'était pas mariés à ce moment-là quand j'y ai demandé, mais on avait nos 2 enfants. Fait que là, j'ai dit, tu sais, je te tiens pas, puis je veux pas que tu restes avec moi par pitié. Il dit, ben non, il dit, je reste parce que je t'aime, tu sais. Et Il puis m'avait quand- traité de nounoune, oui, je comprends, mais tu sais, en même temps, tu sais, j'étais dans mon cheminement, puis, tu sais, Ben, un paquet de j'avais changements, changé plein de choses, tu sais, ma personnalité aussi, mes goûts, ma façon de parler, fait que là, je voulais le laisser libre de faire le choix lui-même, pas par obligation, là. Fait que, la vie, elle a continué, puis j'ai une belle vie avec lui, là. Comme je disais tantôt, il fait souvent la finition de mon maquillage. Oui! Un maquillage léger, Ben oui. tu sais, toujours, j'aime beaucoup. Parce que toi, tu t'intéresses à ça, là, à l'aspect... un peu le paraître. Ouais. Oui, Ah oui, oui. tu sais, c'est important. Comme autant je t'ai dit, je peux avoir la couette, un chandail, il y a un petit trou dedans, puis je suis en running shoe. Oui, mais j'aime aussi l'aspect être coquette, tu sais, être en robe, le suie à talons hauts, ça dépend quand, quelle sortie. Si je bouge pas, puis je sais qu'on était assis au restaurant, parfois je permets de m'en mettre des très hauts. Ah, Parce que lui, il est grand, fait que j'aime ça. Puis en plus, dans le temps, je voyais, je portais pas ça des talons hauts de même. OK. J'ai donc développé ça, ma féminité, plus en perdant la vue, parce que vraiment, je voulais m'identifier à autre chose qu'être une non-voyante, tu sais. Puis c'est le fun, parce que, tu sais, souvent, on me fait dire « Oh, t'es donc bien belle! Oh, ça te fait bien, ça, cette couleur-là! » Fait que... Ben, malgré la non-voyance, malgré le fait que toi, tu verras pas admettons que les autres femmes sont bien mises, mais toi, tu sais Oui. que tu vas être bien mise. tu sais. Oui, aussi. Puis autant des fois que je vais magasiner, tu sais, j'ai mon amie Chantal qui magasine avec moi, puis ça, elle, c'est une perle pour moi, là. Parce que des fois, elle me dit, ça, Chantal, c'est vraiment pas beau. Mais moi, si je touche, j'aime, parfois, je me permets de l'acheter. Quand je le mets, je m'en vais quelque part, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va me dire, oh, hey, ça, j'aime ça. Ça, c'est vraiment beau, qu'est-ce que tu portes. Puis, des fois, je l'écoute. Parce que là, j'ai touché, j'ai regardé bien comme Ouais. ça a fait comme... Parce que, tu sais, j'ai une vision périphérique. Oui. Tu sais, je vois pas tous les détails, mais il reste que... Mais il y a des questions de goût aussi. parce Oui, que exactement. Elle peut aimer quelque chose que moi, je préfère moins, mais tu Tu sais, sais... les vêtements, en principe, qui sont dans les magasins, ils peuvent bien faire à quelqu'un, puis ils peuvent être aimés par quelqu'un. Exactement. Parce que, tu sais, tout est beau, tout est laid, Ben, ça c'est relatif. c'est Qu'est-ce ça. qui est beau pour quelqu'un peut être laid pour une personne. Tout dépend comment on le porte, puis
la personnalité de la personne aussi. T'sais. Ben oui, parce que, puis je dirais en plus que tu te permets quand même d'avoir tes propres goûts. Oui, je fais ça. Ben ça doit faire partie de mon tempérament de quand j'étais jeune, caractère un peu aussi. Puis, tu sais, comme, je provoquais beaucoup. Ah, OK. Tu sais, j'aimais ça. Maintenant, non. Je m'éloigne de ça. Ouais, maintenant, c'est plus tout à fait le nécessaire, j'imagine. Non, C'est plus, non. Ben, tu sais, j'ai plus besoin de me faire aimer comme que je voulais être aimée quand j'étais jeune. Ou, tu sais, avoir de l'attention. Parce que, tu sais, malgré mon isolement, puis ça, c'est avec la conscience que j'ai aujourd'hui, puis tout le cheminement que j'ai fait, tu sais, à quelque part, j'aurais aimé ça, avoir un paquet d'amis. Tu sais, puis j'ai une petite anecdote. Moi, j'ai ma fille de 17 ans qui a fait son bal, puis elle est élue reine du bal. Oh là là! Ah! OK. Et moi, là, elle nous le dit pas. Les fleurs sont sur le comptoir. Elle a eu des roses blanches, puis la couronne. Wow! Et là, je vois ça le matin, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, c'est son compagnon qui a donné ça? Là, je tente encore plus sur le comptoir, il y a une couronne. Hey, je crie à mon chum, ah, Gabrielle a été élue reine, je suis sûre qu'il y a une couronne. Il dit, oui, Chantal, elle nous l'a dit hier. Genre, en tout cas, c'est pas moi qui aurais été élue reine de mon père. Mais là, c'était une fierté, mais elle, là, c'est comme, elle courait. Elle voulait pas aller chercher sa couronne, elle était trop gênée. Elle était gênée. Oui. C'est compréhensible aussi à cet âge-là. Oui, hein. c'est ça. Tu sais, mais à quelque part, moi aussi, j'aurais aimé ça être aimée de même. Tu sais, être la plus populaire. Écoute, ben, regarde. J'ai eu le parcours que je devais avoir, là. C'est ça. Parce pour qu'il y a être des la gens plus qui ont que été je- très populaires puis que c'était des fois trop pour eux autres à gérer. Tu sais, Ah oui, On aussi, sait tu pas. sais, oui, c'est ça, exactement. Tu sais, je porte un jugement parce que je sais pas, je l'ai pas vécu, tu sais, je suis dans les scénarios, mais j'aime aujourd'hui. Ben, c'est ça qui Je le compte. répète souvent, là, dans l'entrevue, ils vont dire, hey, elle le répète souvent, mais j'aime ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, puis à un moment donné, j'ai fait même des animations à l'Inca, puis moi, je voulais trouver la motivation des gens. Il y en avait qui étaient menuisiers, pouvaient plus le faire, mais ils bricolaient encore, puis ils disaient, qu'est-ce que je trouve de valeur? Il dit, c'est long à cette heure. Mais je dis, peu importe le temps, t'es actif, tu continues à faire du découpage de bois, Ce que t'aimes. clouer. Qu'est-ce que t'aimes? J'ai dit, c'est merveilleux! C'est merveilleux, ça! Oublie le temps, t'es occupé. Tu vois, tu sais, c'est merveilleux pour toi, ça, d'être capable de continuer à faire ça. Ben, c'est un petit peu Permets-toi. aussi comme tu disais tantôt, tu sais, tu fais de la cuisine, tu fais Oui. ton ménage, puis bon, même Oui. si c'est pas parfait, Ah, c'est pas parfait. c'est mieux que de pas faire du tout. Puis en même temps, quand t'es occupé, ben, t'as moins le temps de penser. Puis moi, aussi, ma phrase favorite que je leur disais, tu sais, dans ces groupes-là, c'est, tu sais, une journée, là, t'as le goût de pleurer parce que t'as perdu la vue. Permets-toi. Cette journée-là, ça se peut que t'as le goût de pas voir du monde. Avertis ton entourage. Dis-leur, hey, là, aujourd'hui, là, c'est pas ma journée, là. Je t'en maudis parce que je jouais pas. Exprime-les, puis pleure. Puis demain- Puis des fois, juste de se le dire, là, ça dure moins long que quand on n'en parle pas, puis on reste dans notre souffrance. Fait qu'il y en a qui l'ont pris, parce que au cours de ces rencontres-là, il y en a que j'ai re-eu, puis ils me disaient, tu sais, Chantal, là, ta phrase que tu disais, permettez-vous vos humeurs. Ça dure qu'un instant, des fois. Puis après, Le ça temps va de se mieux. dire. Oui, oui. Puis ça fait du bien, parce que moi, je dis tout le temps, je m'adapte dans mes situations, mais j'accepte pas le diagnostic. Mais c'est là. Et probablement pas, on pourra probablement pas le changer. Non. Mais Non. Non. faut faire avec. Tu sais, c'est les miracles, là. Ah, ouais. c'est ça. On les espère. Mais moi, je pense le miracle, c'est ça. C'est toujours être dans le souci de son bien-être. Comment qu'elle est, là, Chantal, dans le moment présent? Beaucoup vivent mon moment présent. Ah, là, j'ai goût
oui, j'ai goût de pleurer. Ben, pleure là. Ah non, là, j'ai goût de rire, là. Ben, va te chercher quelque chose, une émission, quelque chose. Tu vas rire, va voir un spectacle, parce que ça, c'est quelque chose que je continue de faire. Aller voir des spectacles. Tu sais, je vais au cinéma aussi. Le monde dit, tu fais quoi depuis que tu vois pas? La même chose qu'avant. Ah ouais, mais ça doit être plate, ça doit être différent. Ben oui, c'est différent. C'est différent, mais pas plate. C'est différent, mais c'est pas plate. Ouais, mais avant, tu voyais, là, tu voyais plus. Ça te manque pas? Non. Sérieusement, non. Parce que c'est pas quelque chose que je me répète à longueur de journée. J'aimerais ça voir, j'aimerais ça voir, j'aimerais ça voir. Non. Je vis. Non, si tu vas voir le film, tu le percevras pas de la même façon, mais tu as vu le film quand besoin même. d'être guidé parfois. Je suis pas, j'aime pas beaucoup ça non plus, le cinéma, là. J'aime mieux les romans, c'est plus facile à suivre, les voix. Ça dépend, là, s'ils apparaissent toutes la même journée. Ouais. Faut que je me fasse expliquer, mais maintenant, avec la vidéodescription, c'est tellement merveilleux. Je trouve il y a une belle évolution qui est là, pour nous. Écoute, c'est merveilleux tout ce que tu dis, mais, j'allais dire mais, il n'y a pas de mais. On va faire la pause parce que ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on parle. Et ça fait que... Puis je voudrais qu'on parle, tu me parlais du club des petits déjeuners, j'aimerais ça qu'on parle de ça. Oui, ça a été après un la défi pause. pour moi. Et oui, et puis on va parler du salon, hein, parce qu'on s'est quand même connus là, on va parler un petit peu. Une autre belle activité qui est arrivée dans ma vie. Bon, ça fait qu'on fait la pause, très courte pause maintenant, et puis on revient tout de suite avec notre invité, qui est Chantal Goyette. À notre prochaine émission. Une jeune dame intéressée par notre culture et la culture des personnes handicapées. Un passage trop court parmi nous, mais très apprécié. En plus de l'héritage qu'elle nous laisse, nous gardons également cet entretien. Lucille Lebihan à notre rendez-vous du 16 novembre. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Chantal Goyette. Vous voyez que c'est une fille très dynamique, on l'avait dit au début, puis ça s'est répercuté dans l'entrevue. Et bon, je sais que tu as sûrement plein de choses à parler, mais tu m'as parlé du club des petits déjeuners, puis ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est une bonne cause. Premièrement, je trouve que c'est une cause qui est très louable et très qui aide beaucoup de gens, des jeunes, des enfants, tout ça. Comment ça s'est passé pour toi, ton arrivée dans cet organisme-là? Premièrement, c'est mon mari qui m'a poussé à aller là. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Parce que j'avais aucune idée comment que la cafétéria, comment ça se passait pour faire les déjeuners là. Là, je suis allée dans une réunion de parents un soir, puis ils demandaient des bénévoles, puis j'ai donné mon nom. Et puis, quand que la madame m'a appelé chez moi, qu'elle a pris mes coordonnées, elle dit, là, je lui explique que je suis non-voyante. Ouais, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas venir faire? Je dis, je n'ai aucune idée, mais je veux juste te dire une affaire que je veux y aller. Fait que moi, à ce moment-là, ma deuxième fille est à l'école. On était à 9 minutes de marche et j'embarquais dans le club la première journée que j'étais arrivée. J'en faisais 5 jours semaine. Oh! Et j'y allais là à tous les jours parce que ma fille Gabrielle, vu que j'étais bénévole, elle avait droit au déjeuner gratuitement. Mais je le faisais pas juste pour ça parce que j'aimais ça. Ouais, parce que là, 5 jours semaine, là, c'est quand même pas la petite implication. On me donnait là. des petites tâches, faire la vaisselle. Puis j'avais beaucoup de difficultés au début parce que il fallait que je coupe les pommes, il fallait que j'aille des gants. Fait que puis là, moi, éplucher des pommes avec les couteaux sans économe. J'avais de la misère, puis j'avais pas tous les outils. Puis là, à un moment donné, j'ai rempli il fallait remplir des bacs de vaisselle, tu sais, tremper la vaisselle dans l'eau, dans du dégraisseur. Puis là, il y avait des codes d'éthique à faire. Et puis, j'ai rempli un bac d'eau plein de trous. Mais vu qu'il était sur le comptoir, il a commencé, tu sais, à remplir un petit peu. Puis là, avec mes gants, moi, j'ai jamais perçu ça, qu'il y avait des trous. Mais là, quand j'ai entendu l'eau dégoûter à terre, Oups. ils ont parlé avec la coordinatrice, puis c'est là qu'ils ont dit « Chantal peut travailler pas de gants ». Si j'avais pas aucun bobo sur les doigts, je pouvais travailler pas de gants. Fallait que je me lave les mains entre chaque tâche. chaque tâche, oui, exactement. Et puis, là,
comme que je t'ai dit depuis le début de l'entrevue, moi, j'ai du tempérament. Fait que là, ça me prenait super du temps. Couper des pommes en quartier, mettre ça dans... puis les éplucher. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui vient m'aider. Puis moi, j'ai toujours été la fille... tu sais, je disais à mes enfants, tu manges tes pommes avec la pleure. C'est bon pour les intestins, c'est des fibres de plus, ça te fait de la couleur, fait que tu manges ta pleure. Fait que quand je suis arrivée là, à un moment donné, j'ai commencé à couper les pommes, puis j'ai pas enlevé la pleure. Fait que là, Carole, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Chantal? Ben, aujourd'hui, les enfants vont manger des pommes avec des pleurs. Ils vont chialer. Je t'ai gâte trop, Carole, t'es gâte trop. Fait que là, à partir de ce moment-là, là, j'ai été adoptée, puis les enfants, ben, j'ai échangé avec eux autres, tu sais, parce qu'ils me voyaient aller. Comment tu fais? Ben, je fais du mieux que je peux. Je coupe, puis je touche avec mes doigts, je sais la forme. Fait que j'ai fait beaucoup d'éducation en même temps, de la sensibilisation. Puis j'adorais les jeunes, puis ça m'a fait aider un peu aussi, moi, là, mon cheminement, un peu quand j'étais jeune. J'ai voyé arriver un tout pogné dans son coin. « Ah ouais, viens t'asseoir, là! » Parce qu'on allait servir au tard. « Ah ouais, viens t'asseoir, là! »« Veux-tu un verre de jus? » « Oui, OK. » Là, j'étais capable de me déplacer parce que la cafétéria était petite. Fait que... OK, parce que là, tu te déplaçais, mais tu servais aussi des jus. Ça fait que ça... Oui, je servais les jus, tu sais, dans un verre, des petits verres. Il fallait mettre à peu près 4 onces de jus. Alors, c'est sûr, j'y allais à l'œil, comme qu'on dit. Là, des fois, il y en avait, tu sais, les perfectionnistes qui revenaient dans moi. « Chantal, je vais en remettre un petit peu dans ça là. »« Ben oui. » Fait que, parce que là, les enfants, quand ils arrivaient devant les verres de jus, je veux pas lui, je veux l'autre, il est bien plus plein. Pas grave, là, tantôt, je t'en remettrai une gorgée. On en rajouté. Oui, c'est ça. Fait C'est que, trop drôle. puis c'est sûr, moi, il me faisait pas toucher au toaster au début. Fait que, là, je dis, je veux essayer. Puis, un moment donné, quand on est arrivé avec un menu chaud, parce que on pouvait se le permettre, il y avait beaucoup de bénévoles. Il y avait des grilled cheese, des burritos avec des œufs. C'est là que j'ai eu beaucoup de plaisir, là, à faire ça avec eux autres, là. T'as roulé ça, là, les 2 pochettes fermées pour faire vraiment des burritos, pas des tortillas avec un bout ouvert. Parce que là, les œufs brouillés tombaient tous. Là, quand ils ont vu ça, ils ont dit, « Ah, ouais, mais t'es débrouillade, hein, on n'en revient pas. Tu vas plus vite que quelqu'un que... » Tu sais, que ses yeux, puis j'ai mes yeux, c'est ça, mais j'ai dit, c'est quelque chose, tu sais, j'ai toujours resté active dans la bouffe, fait que j'ai aimé mon expérience aussi avec les jeunes, puis j'ai lâché après parce que la cafétéria a déménagé de place, l'école, elle a grossi, puis là, j'avais plus de misère aussi avec mes oreilles, plus de difficultés à m'adapter aux nouvelles choses. Au changement. Au changement, oui. Puis les lieu, tuiles, il avait changé de couleur, fait que je fonçais dans tout. Après ça, j'ai eu le temps de me réadapter, mais j'ai quitté vraiment parce que là, c'était rendu plus bruyant. J'avais moins de contact avec les jeunes. Puis là, je bougeais moins, je restais tout le temps assis pour comme laver juste les cabarets parce qu'il y avait moins de vaisselle à faire. Le club avait grossi, c'était des affaires plus jetables. Fait que je trouvais que j'avais moins de tâches, mais en même temps, qu'est-ce que j'avais mis de plus, c'est que là, ils pouvaient mettre ses gaufres. Je pouvais mettre les gaufres dans le toaster. C'est la job que j'aimais plus faire. Okay. Mais après ça, j'ai dit, ouais, rentrer pour faire des gaufres. Ça vaut-tu vraiment la joie pour moi parce que je trouvais tellement difficile le bruit. Fait que j'ai décidé d'arrêter, mais là, je vais me trouver une autre activité. C'est ça, ouais. Et puis, je suis toujours active, tu sais, s'il m'appelle, il manque quelqu'un, je peux y aller, je peux aller donner des coups de main de façon occasionnelle. Parce que des fois, je dis à mon amie Linda, elle qui est là, et qui est rendue la responsable, viens me chercher un matin. Parce que là, vu que Gabriel peut plus marcher avec moi pour aller à l'école, je le fais en auto avec quelqu'un qui m'accompagne. Et puis, des fois, je dis, tiens, je vais aller telle journée, là. Elle, es-tu là? Oui, OK. Puis là, on déjeune ensemble, puis ça faisait des belles matinées, j'aimais ça. Je m'accomplissais, puis je trouvais que j'étais choyée de faire quelque chose, tu sais. Mm-hmm. Surtout quand les jeunes me disaient, je dis, hey, t'as échappé ton gant à terre, comment tu sais? Ben là, le gant, il a des doigts,
Fait que j'ai avec le contraste du plancher, je pense qu'il est noir ou bleu marin, fait que je le vois, je sais que c'est un gars. Je peux pas te dire pourquoi, mais je le sais. Il est là. Fait que Ouais. j'avais de l'intérêt avec eux autres, je les intéressais, fait que j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais c'est la preuve aussi qu'on peut trouver des activités, des fois dans des organismes. Bon, Faux. si c'est plus là, ça peut être ailleurs. Là, on peut- Oui, faut pas toujours rester à rien faire puis s'encabaner, là. Mais, Fait que- des fois, en cabané, parce que tu me disais, bon, toi, t'as pas de cellulaire, tu me disais que t'étais pas rendu Non. là. Peut-être Non. qu'éventuellement, tu en auras un. Oui. Tu me parlais de Facebook aussi, qui peut-être Oui. t'intéresse. Là, je suis inscrite à OK. Facebook. OK. Puis moi, j'avais pris la formation à distance avec l'INCA. Que là, tu sais, t'es autonome, là, tu fais tout seul, puis t'arrêtes la vidéo quand tu veux. Là, j'aimais moins ça. Je dis non, ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime mieux vivre voix au téléphone. Avec de l'interaction là, Oui, avec quelqu'un. exactement. Fait que là, je n'ai pas poursuivi cette formation-là. Alors, moi, la semaine passée, j'ai décidé, je m'ouvre un Facebook. Fait que je me suis ouvert un Facebook, j'ai réussi. Mais là, je savais pas comment mettre une photo de profil. Fait que, il est ouvert, mon Facebook. Là, j'ai vu qu'il y avait des Facebook pour les non-voyants, c'était plus accessible. Maintenant, il y a des Oui. il y a des modes, ça le dit, là, mode réduction. J'ai fait, oh wow! Fait que là, je suis pas rendue encore à partager ou je À l'ouvre. inviter des amis puis tout ça. Oui, là. exactement. Uh-huh. Mais là, je vais m'y mettre. Quand je me mets dans quelque chose, moi, après ça, je peux passer des jours là-dessus. Mais par contre, l'informatique, ça, tu y touches un peu. Oui, j'aime ça. Parce que J'ai bon, toujours aimé ça. entre autres, Oui. le salon, parce Oui. que c'est là qu'on s'est connus. Oui. Et comment t'as connu ça, le salon? Écoute, j'ai pris toutes les formations qui existaient avec Word, Internet, avec l'INCA. OK. Puis à un moment donné, je dis à Robert, pas nommé, lui qui faisait l'enseignement à ce moment-là, mais il est encore là. Robert Savard. Savard, oui. Là, je lui dis, là, c'est bien beau, là, je peux faire mes recettes, écrire mes recettes, me faire un agenda, faire des tableaux. Mais là, je vais avoir du fun. Il n'y a pas de quoi pour des jeux pour les non-voyants. Il dit, ben oui, le salon. Ah, c'est là que j'ai connu ça. Puis je peux te dire, j'ai téléchargé ça. Je savais pas comment ça fonctionnait. J'ai eu ça au moins 1 an sur le bureau, là. Je savais... Sans trop t'en occuper. Savoir comment, ça fonctionnait. Puis à un moment donné, je suis arrivée là. Là, ça disait, pour ajouter un beau, veuillez appuyer sur B. Ah, hey, à un moment donné, là, j'ai fait B. Il y a bien du monde là. Hey, là, j'ai sorti du salon, j'étais pas sûre si c'était des bots ou c'était des pseudos. Fait que, hey, j'ai sorti de là, j'ai expérimenté, puis là, j'ai connu des gens. Puis quand est arrivé le crime, je vais dire, parce que les jeux du début... il y en avait pas beaucoup, moi, quand je suis arrivée. Ouais, là, il y en Uno, a. c'est ça, je joue pas à ça. Je suis pas, moi, je suis pas vite. Il y a trop de règlements, moi, je trouve, dans le Uno. Ah, Il y a oui. trop d'affaires que tu je peux joue sélectionner. à normal. Puis moi, là, jouer, là, puis être toute serrée, quasiment me péter les dents. Puis moi, le monde, il me reconnaît tout le temps, là, c'est sûr. J'ai ben de la misère, des fois, avec le clavier. J'écris n'importe quoi. Des fois, je sors de la table. Je trouve ça dommage parce qu'au FARC, je peux pas revenir quand je joue au FARC, là. Là, j'ai voulu écrire à quelqu'un. Ah, whoop, j'ai éjecté de la table. Ah, ben, ah, ça m'arrive souvent. Ah, mais t'es pas la seule à qui ça arrive. Oh non, c'est sûr, mais moi, je dis tout le temps Shango et son clavier. Moi, c'est sûr, j'ai eu le doigté facile, là, j'ai appris ça vite, comme le braille, j'ai appris ça vite, mais le lire, c'est une autre histoire, fait que j'utilise pas ça. Je suis très vocale. Mais je suis contente de la technologie qui existe pour nous. Fait que le téléphone cellulaire s'en vient, ça devrait pas être long. Un projet. Ouais, un projet, ouais. Puis ben, pour ceux qui connaissent le salon ou qui ne le connaissent pas, parce qu'on en parle souvent quand même à Connaissez-vous. Oui. Vous savez que Shango, c'est une Québécoise, là, si jamais... Ouais, faut spécifier, ils me prennent tout pour un homme. Fait que là, je savais de marquer Shango E. Ben, des fois, c'est pas évident de savoir, là. Non, c'est sûr. Avec c'est les sûr. pseudos, des fois, qui viennent de l'Europe ou... Exactement. c'est pas évident de savoir si c'est des hommes ou des femmes. Puis, bon, il y a des gens qui posent beaucoup de questions, là. Ça fait que des fois...
Ah, mais des fois, je parle pas en tout, hein. Moi, je joue, puis... Mais moi, c'est pareil. C'est-tu toi qui m'avais dit ça? Je me souviens pas si c'est toi qui Oui, m'avais j'ai dit le Martin sur le salon, puis le Martin Chouinard des entrevues, c'est deux. C'est pas le même Martin, hein? Ben, oui, t'es la même personne, Oui, mais dans le mais- sens que tu parles pas comme Sur que je te connais sur les entrevues vu qu'on se connaît pas. Puis là, sur tu le sais. salon, je suis plus, OK, on joue, là. Tu sais, on Exactement. commence pas à jacasser pendant 2 heures, là. Si tu veux Non, jaser exactement. 2 heures, appelle-moi chez nous. Ouais, c'est ça. Sur le salon, on joue. Ouais, c'est ça. Ben, il y a des fois, tu sais, je vais chatter un peu Oui, avec on va les chatter. personnes. Mais- Mais c'est ça, j'ai tellement des fois de troubles avec mon clavier. Là, c'est à mon tour de jouer. Je joue une mauvaise carte parce que je pensais que j'étais sur le chat. Ben oui. Hey, regarde, là, ça fait comme, c'est ça, je suis ben, je sais pas comment on peut dire ça, distraite sur le clavier, en tout cas. Ben, des fois, c'est qu'on veut aller vite, hein. Je On veut serais pas jouer, puis- secrétaire. Ça, c'est sûr. Hey, il dit j'ai une lettre, là, j'en aurais long. Mais en tout cas, ça a été très intéressant comme entrevue. C'est vraiment une femme très sympathique, très dynamique. On a besoin des gens comme toi pour faire les entrevues. Ben, je pense que la majorité, quand même, qui viennent à Connaissez-vous sont sympathiques puis ont de quoi à dire. C'est ça le but du projet. Mais tu nous en as fait une autre fois la preuve aujourd'hui. Donc, je te remercie beaucoup, Chantal. Ça m'a fait plaisir, Martin. Et les gens à la maison, je vous invite à continuer de nous écrire, de nous proposer des gens si vous en connaissez, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Puis moi, je vous invite à une autre émission de Connaissez-vous très bientôt. Encore une fois, merci Chantal et merci aux gens à la maison. Merci. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.